Comment on guérit de l'angoisse? Physiologiquement, neurologiquement et cognitivement, qu'est-ce qui se passe? Je t'explique ça en tant que personne qui s'est vu guérir de son trouble d'anxiété. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Donc évidemment, tout ce que je vais vous dire là n'est pas basé sur des études ou de la littérature académique, mais purement sur ce que j'ai pu expériencer en tant qu'enseignant anxieux. Mais aussi, clairement, chez les nombreux clients que j'ai pu aider à guérir. Donc commençons par le mécanisme de guérison qui se divise en deux aspects. L'arrêt des mécanismes physiques et l'arrêt des mécanismes cognitifs. L'arrêt des mécanismes physiques, là on est sur un ressenti de sevrage, comme si tu étais addict à quelque chose et que tu ressentais une forme de compulsion de faire, mais que tu devais du coup miser sur ta volonté pour y renoncer. On est vraiment sur une histoire de discipline. À côté de ça, l'arrêt des mécanismes cognitifs, donc ces structures de pensée qui composent et alimentent ton angoisse dans ta tête, là c'est différent. En fait, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans cette optique où tu es composé à la fois de ton conscient et ton inconscient. Donc le conscient, c'est toi avec qui j'échange, qui prend les décisions, etc. Et l'inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg, qui gère 1 milliard de choses en bac. Et la guérison du côté cognitif de l'angoisse, il faut vraiment l'avoir en mode, ok, moi, le conscient, je dois faire mon job. Mon job à moi, c'est juste d'observer les phrases anxieuses que je me dis, faire de l'observation syntaxique et sémantique de ces phrases qui composent mon angoisse quand je la dis. Et donc, ces phrases peuvent être regroupées dans les 7 mécanismes de CCR cognitifs que je vous remets à l'écran. Et donc, chaque jour, tu observes. Et chaque jour, en fin de journée en général, tu prends un bout de papier dans ton journal et tu écris ces phrases que tu as pu observer. Et c'est tout. C'est hyper important à comprendre ça. C'est tout ce que tu fais en tant que conscient. Tout le reste, c'est l'inconscient qui le fait. Et tu n'as même pas besoin de comprendre comment il le fait. Tout ce que tu as besoin de comprendre, c'est que toi, ton rôle en tant que conscient, c'est de collecter l'information. Et en envoyant cette information à ton inconscient, c'est lui qui va faire le travail pour te désensibiliser à ces pensées. C'est-à-dire faire en sorte que quand tu vas repenser à ces mêmes phrases que tu as écrites, tu ressentiras de manière progressive de moins en moins d'émotions par rapport à elles. Et le ressenti que tu vas avoir avec cet aspect de la guérison, c'est justement une sensation de prendre un risque, de pas faire assez, parce que tu es juste en train d'observer et tu voudrais faire plus. Des fois par impatience, des fois par cette impression de j'ai pas l'impression que ça marche. Et donc avoir cette impression de je laisse l'anxiété gagner en fait. Et en fait, si tu ressens ces choses-là, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que tu es en train de commencer à vraiment faire ton rôle d'observateur et rien de plus. Et donc justement, c'est un très bon indicateur que tu fais les choses dans le bon sens et que tu es en train de guérir. Et donc demain, ce que je vais faire, c'est de vous expliquer qu'est-ce que ça fait de guérir, ce que tu ressens quand tu es en train de guérir, du début à la guérison pour que tu aies vraiment des bons points de repère. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison ou que tu veux faire un peu le point sur là où tu en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.